On fait des recherches, hein, génération internet, mais qui se bouge pas forcément le fion. Je suis pas censée manger du sucre, mais là, ah, il y a des primes, il y a grande déprime en plus. La froidure là dehors. La froidure me manque de respect. On m'a goûté, non? Non, je te manque de respect. Maman, tu vois les enfants chiches. Tu vois les enfants chiches. Et toi qui bailles, tu dis que fais-moi goûter. Il y a deux trucs là-bas, là. Elle dit que quoi, goûtement. Tu joues, tu m'intéresses. Non, non, Les enfants d'aujourd'hui. Mal éducation comme ça. Anime pas, né? Maintenant, long, vraiment. Vraiment. Quand tu reçois là, anime chocolat. Anime bon. C'est ça, pas. Yo, vraiment. Hallucinant. En vrai, c'est pas les blaguements, hein. Oh, mon deuxième téléphone. Yeah? Oui, mon téléphone, mon premier téléphone. Tu m'en fais, hein, tu m'as déjà fait le coup dans le mois, je crois. Le mois dernier. Bon, là. Regardez-moi la maman, mon téléphone. Je suis là, il y a une dépression là. Lulu, bip-moi s'il te plaît. Pardon, bip-moi, pardon. Lulu, pardon, bip-moi là-bas, laisse-moi les histoires de chocolat. Mais c'est incroyable. Je peux prendre les gars après que je répète. Bah, allez. Essaye mon téléphone. Bah, écoute. Et je crois même que c'est sur silencieux. Hein. Et où mon sac bazar, c'est là un peu sur manteau. Ah, je l'entends. Le doux son du... Attends, non, c'est le tien. Non, c'est le tien que j'ai entendu sonner. Ben voilà. Mon téléphone n'est pas là. Maman, Sarah. Ah non, ah non. Le doux son du téléphone qui sonne pas. Bonjour Emma, bonjour épouse Bam. Ma fille va devenir bête ici. Donc bon, l'heure, bon, il faut un tout petit peu décompresser. Mais vrai qu'on n'a pas vraiment le cœur à la... Évitez ceux qui vont me caler au cou. Donc quand ils ne prennent pas ou bien tu parles du titre de mon direct. Hein, Akobo? Akobo, poussière, Akobo. Quand tu vas me caler au cou, non? Le chocolat. Ou le titre de mon direct. Akobo, dis-moi alors. Bonjour Alexis, bonjour Josie. Hein, Akobo? Bonjour à tout le monde. J'ai lui dit que se prépare une marche en soutien à Amourou Belinga. J'ai cru que j'allais m'étrangler. Assez à Niki, j'ai cru que j'allais m'étrangler. Et si on vous explique le 237, vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. L'Odyssia nous a dit que ça dépend de nous. C'est aux Camerounais de voir s'ils veulent continuer à vivre dans la dépression. D'ailleurs, il faut que je trouve ça. Il faut écouter ce que les autres disent de nous, hein. Pas ceux qui ont le cerveau alambiqué là. Pas les nôtres là qui ont le cerveau complètement alambiqué. Alors nous allons écouter et j'ai vu celle... Quand il va encore te ramasser, tu vas encore disparaître de Facebook. Je crois que ça vaut ce que ça vaut, mais hein,
Si c'est Simone Mokongo, vous vous souvenez de Simone Mokongo, elle est sous un autre profil. Tout à l'heure, j'ai la malchance. Hein. Elle dit seulement que la nature me donne le wok. Je suis tombée sur un de ses directs aujourd'hui où elle indexe, dans lequel elle indexe Claudicia. Vraiment, hein, oh, vraiment, hein, le fait que l'histoire de Facebook, si les réseaux sociaux, que ce soit le libertinage là-dedans, oh, vraiment. Le fait que tout le monde ait droit à la connexion, vraiment. Bonjour, grand Menem. Ah, le titre de mon direct. Maman, regardez-moi bien assise. Si je mouche le président, votre président, hein, votre Nkunkuman Paul Biya, je mouche celui qui a usurpé sa fonction. Ngongo, vraiment, tu crois que c'est Amougou Belinga que je ne vais pas moucher? Non, mais sincèrement, on vous a dit que comme vous avez, c'est-à-dire vous êtes trouillard comme, vous êtes des sans mimbang. Hein, toi, tu es censé être une fille, tu n'as pas de nichon. Hein? Regardez mes mimbang, le bonnet, j'ai fait un bonnet F. Oui, ma part de mimbang là, bonnet F. Donc, comme toi, tu vis avec ta langue bien enfoncée dans le TDB, hein, du fion d'Amougou Belinga, tu vois que tout le monde est là-dedans. Hein? Comme il est trop fort alors qu'il tue tout le Cameroun. Nous, on va sauf que parler. France, terre de liberté, ni à Woloun, saute cal en l'air. Oui. Dans un pays dans lequel quelqu'un est soupçonné de crime, vous dites que vous allez soupçonner même. Nous, on ne soupçonne même plus. Il faut que l'enquête là vienne nous dire que ce n'est pas lui. Mais on le condamne d'abord. Comme il a eu à condamner les autres. Oui. C'est ce que vous avez instauré dans ce pays-là. Nous sommes les fruits. Ça dit, nous sommes le fruit du père et de la mère du 237. Tout ce qu'Amougou Belinga a eu à mettre en prison. Jusqu'à fouetter ses propres employés. Avant que celui-là ne meure, tu sais combien de personnes sont mortes et accusées d'avoir été tuées par Amougou Belinga? Tu sais combien? Quand c'est trop scellé, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. Donc, comme vous marchez là en soutien à Amougou Belinga, qui va donc marcher pour pleurer Martinez Zogo? Comme nous marchons tous sur la tête là. Personne n'est jamais mort d'avoir été accusé. Si ce n'est pas lui, l'enquête viendra dire que ce n'est pas lui. Eh oui. Tous ceux qui sont enfermés à Kondengui, vous avez un jour à porter la preuve de vos accusations. Bonjour Elvis. Tous ceux qui sont enfermés à Kondengui. Comment on appelait notre père qui est mort récemment, là, le mariologue, là, vraiment, une fois que tu es même mort, là, nous autres, on t'oublie même vite tellement. Comment on appelait l'ancien directeur de la le feu directeur de la CRTV, là. Comment on appelait encore le père, là? Jusqu'on a acheté son problème ici. Nous sommes battus pour qu'il sorte de l'hôpital et meure dignement. Mais nous autres, là, tu viens ouvrir ce qui te sert, ta fausse sceptique qui te sert de bouche, là. Hein, Mendoza? Le père Mendoza bouffe les pissenlits par la racine sans que nous ne sachions pourquoi est-ce qu'il est mort incarcéré. Sans que nous ne sachions pourquoi il a passé le reste de sa vie à Kondengui. Lui-même est parti sans le savoir et personne ne saura jamais. Le temps d'avant est résolu. Nous on parle jusqu'à ce que le pays la change. Si Amougou Belinga n'est pas content, qu'il prenne 32 000 cordes, qu'il cherche, c'est-à-dire le tronc d'arbre le plus solide du 237, qu'il se pende. S'il est capable de tuer le monde entier, qu'il commandite. Il en a la réputation. Nous autres, nous sommes assis là. Nous attendons ces tueurs en face. Voilà. Ni à Woroloun, à Korofwa. Donc si tu n'es pas contente ou content, la porte de sortie s'en face tout droit, sans détour. Et il n'y a même pas, il n'y a que l'encadrement. Sortie libre. Est-ce que c'est clair? Écoutons notre frère Claudicia. Pour leur clan et qui bafoue les droits de la majorité. Les derniers instants, les dernières heures de Martinez,
le calvaire qu'il a dû subir, se voir mourir. Et en face de Écoutez lui, bien. Des bourreaux. Avec évidemment derrière tout cela un ou des commanditaires. L'histoire, c'est de match que quand Qui ont ma fille qui ordonné, branche. l'assassinat de cet homme qui n'avait, j'ai envie de dire, qu'un amour dans sa vie, c'est l'amour de son pays. Et voir en sorte que son pays fonctionne mieux. On va revenir sur la torture, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je voudrais vous rappeler, il y a un petit peu plus de 2 ans, j'avais dénoncé le crime de 2 femmes et de 2 enfants, dont un bébé, par des soldats de l'armée camerounaise. À ce moment-là, durant 2 mois, j'ai été traîné dans la boue, ma famille a été insultée, menacée. Désolé, hein. Ce truc ne veut pas prendre quand c'est moi qui le lance. Ça a été horrible, mais je savais que j'avais raison. Ces soldats ont été arrêtés. Je ne sais pas où en est aujourd'hui l'affaire, judiciairement parlant, puisque je pense qu'ils vont comparaître devant une juridiction militaire. Mais en tout cas, ils ont été arrêtés. Et après, certains, des personnes un peu honnêtes, ont reconnu que j'avais raison. Pourquoi je vous rappelle cette histoire-là? Parce que nous sommes là en face d'une situation extrêmement grave. Il y a déjà Brian Fombor, qui lui a été tué, et même si l'affaire a fait grand bruit au Cameroun, elle n'a pas fait grand bruit à l'extérieur du Cameroun. Elle n'a pas fait suffisamment de bruit sur le continent, elle n'a pas fait suffisamment de... Et le lien, c'est Amourou Belinga. Oui, nous on le dit. C'est Amourou Belinga qui est accusé de la mort de ce jeune homme-là. Oui, en Europe. Et elle n'a pas fait suffisamment de bruit chez moi, ici, d'où je vous parle. Bonjour Lucie. Bonjour Blaise. Et lui aussi a subi le pire. Je pense également à Samuel Ouazizi, ce journaliste de la zone anglophone, qui a été lui-même, au bout de 10 mois de détention, 10 mois de torture, a été tué. Et pour moi, c'est un assassinat. Pas pour toi seulement. Je voudrais faire une comparaison avec la jeunesse iranienne. Je sais que beaucoup sur mes réseaux sociaux, lorsque j'ai publié mon soutien à cette jeunesse iranienne dans la rue, refusant qu'une femme soit tuée parce qu'elle a mal mis son voile, vous imaginez. Et beaucoup n'ont pas compris qu'il y avait un lien entre cette jeunesse qui a envie de vivre autrement. Écoutez bien. Et bien des jeunes sur le continent qui en ont assez de des pouvoirs politiques qui les oppressent, qui les empêchent de vivre comme n'importe quel jeune du monde, d'avoir les mêmes ambitions, d'avoir les mêmes aspirations et d'avoir la même possibilité de réussir. J'étais très étonné que beaucoup ne comprennent pas et soient dans une accusation de l'Occident, en disant c'est de la propagande occidentale, c'est de la propagande occidentale. Vous savez, moi je suis un peu plus vieux que bon nombre d'entre vous, et lorsqu'en 79 l'ayatollah Khomeini a pris le pouvoir, j'étais déjà très politisé, ils savent pas de quoi tu parles. Et nous étions contre le fait que le Shah d'Iran soit le suppôt de l'Occident en Iran et oppresse son peuple. Donc on était pour qu'il y ait un renversement du Shah d'Iran en 79. Nous sommes en 2023 et vous avez une jeunesse qui subit, peut-être pire encore, une oppression de la part d'un pouvoir. Et cette jeunesse-là, alors que sa colère, que sa révolte soit il ne marche pas pour demander le corps de Ouazizi. Des médias d'Occident, oui, et alors je suis très étonné, surtout qu'en Afrique, on n'en parle pas plus pour comprendre comment un peuple, une jeunesse déterminée, peut changer la face des choses. Parce que je pense que cette jeunesse iranienne ira jusqu'au bout de son combat et ne lâchera rien parce qu'elle n'en peut plus aujourd'hui. Alors je me suis interrogé à savoir est-ce que la jeunesse africaine également n'en pouvait plus? Ou est-ce que finalement, même face à des pouvoirs qui l'oppressent, à des systèmes qui l'empêchent de vivre comme elle doit vivre, légitimement, à des hommes et des femmes qui ont le pouvoir politique, économique et autres, qui ne vivent que pour leur clan et qui bafouent les droits
de la majorité de la population? Est-ce que finalement l'Afrique arrivait à et l'Afrique francophone arrivait à se contenter de cela en se disant ah ben un jour ils partiront, personne n'est éternel, en acceptant que leur propre vie soit hypothéquée, que la propre vie de leurs enfants. Désolé, hein. Il y a besoin d'un code. Ces histoires-ci, avec toutes les protections qu'il y a sur les connexions maintenant, la tablette s'est déconnectée, non? Elle dit aux gens que vraiment nous pirater maintenant, c'est la magie, hein. Les hommes qui arrivent à me pirater, c'est pas le bon code. Comment ça? Il va encore vouloir que je fasse autre chose, là. Non, je vais abandonner. Désolé, hein. Soient hypothéqués et que peut-être encore les générations futures voient leur vie hypothéquée à cause de gens qui ne veulent que conserver le pouvoir. Et on va être très clair, conserver le pouvoir, c'est conserver... Comme je travaille pour les marabouts. Martinez Zogo, ici on travaille pour les a marabouts, été torturé, a été tué. Et encore une fois, je vous demande d'imaginer le calvaire de ce jeune-là. Je dis jeune parce qu'il n'était pas... Que ceux qui iront marcher avec l'effigie d'Amourou Belinga, pour Amourou Belinga, imagine un tout petit peu hein, ce que Martinez Zogo a pu sentir dans sa chair. Oui. Imaginez un tout petit peu. C'est nous qui avons voulu ce pays. Ce sont les Amourou Belinga qui ont fabriqué ce pays. Oui, la main mise sur le pays, c'est eux. Ils vont donc boire et manger ce qu'ils ont concocté pour les autres. Eh oui. J'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui dit là qu'on baisse le volume. Qu'on attende les résultats de l'enquête. Mort de rire. Nous avons un jour eu les résultats de quelques enquêtes que ce soit. Oh, le corps de Wazizi. Vous voulez qu'on commence à égrener le chapelet? Ah, Massa. Je suis sûr que nous autres là, même si vous nous dites, vous confirmez demain que c'est Amourou Belinga qui a tué, nous on va dire que vous mentez. À jouer Makanda au point où nous en sommes. Tellement vous n'êtes plus du tout fiable. Avançons. en âge de mourir. Le volume n'est même pas encore monté. Tout comme vous devez imaginer le calvaire de certains jeunes en Iran. Vous savez, ce jeune... Attendez quand nous allons sortir. À son père en disant, papa, les sentences viennent d'être prononcées, je suis condamné à mort, mais ne dis rien à maman. Vous imaginez ça? Imaginez, vous savez, le parent de cet enfant-là. Le parent de tous ces jeunes que l'on pend tous les jours en Iran. Domaine de définition comme Parce ça, qu'on leur dénie le droit de dire qu'ils n'acceptent plus d'être oppressés. Et c'est une jeunesse qui est très éduquée, la jeunesse iranienne, contrairement à bien des jeunesses sur le continent. La jeunesse iranienne est très éduquée. C'est pour ça qu'elle ne lâche pas. Et moi, aujourd'hui, je voudrais que l'on ne lâche rien en ce qui concerne l'affaire Martinez Zogo. Que l'on ne lâche rien en pensant à Brian Fombor. Qu'on ne lâche rien en pensant à Samuel Ouazizi. Qu'on ne lâche rien en pensant à toutes les femmes et tous les hommes qui se sont retrouvés incarcérés injustement au Cameroun et ailleurs. Mais là, nous parlons du Cameroun. Toutes celles et tous ceux dont on ne connaît pas les noms parce qu'ils n'ont pas de relais dans les médias. Et vous dire que ce n'est pas normal ce qui se passe. Ce n'est pas normal. Alors, est-ce qu'on va rester encore dans des révoltes sporadiques sur des réseaux sociaux? Question. Est-ce que l'on va juste s'offusquer de ce qui est perpétré, mais on va s'offusquer et se mettre en colère durant une semaine, 2 semaines? Comme d'hab. Et après, chacun retourne à ses occupations, retourne à son oppression quotidienne et qui perdure. Ou est-ce que certains vont se dire au pays, maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. C'est vous qui avez la réponse. Parce qu'en réalité, j'essaie de mesurer mon propos, et c'est difficile, face à tant de tortures et tant de morts, parce que je ne suis pas citoyen camerounais. Parce que, et je lis dans les commentaires de celles et ceux qui ont répondu à ma précédente publication, et qui disent, on a peur, parce qu'on peut nous enlever, on peut nous tuer.
On peut nous torturer. Ah bon? On peut faire du mal à notre famille. Alors je parle pour vous. Alors je suis votre voix. Vous avez peur? Nous devons faire comment alors? Tout le monde se tait. Vous voulez que les autres aillent se suicider pour vous? Nous vous avons déjà dit que c'est la force du nombre. Tout le monde doit être suicidaire dans ces moments-là. Plus nombreux nous serons à être suicidaires, moins il tuera. C'est aussi con que ça. Donc, comme vous êtes assis là, vous voulez voir grandir vos parents et vos grands-parents. Vous dites que rien ne vous arrivera. Mort de rire. Mort de rire. Parce que, fait quoi, ce pays va vous engloutir. Vous ne voulez pas mourir. Vous avez peur de lutter, de peur de mourir. Laissez donc que ces gens-là arrivent au pouvoir. La confirmation du code vous paraîtra. C'est-à-dire, quand vous allez regarder dans le rétroviseur là, ce que vous auriez pu faire avant qu'il n'accède au pouvoir, vous paraîtra comme je ne sais pas, le Nirvana. Vous connaissez le Nirvana? Je sais pas si quelqu'un y a eu à la terre. Ça va être le paradis pour vous. Vous allez vous dire que vraiment, si on avait fait ça à l'époque là, vraiment, ça aurait été vraiment easy. Ça aurait été, on aurait même joui jusqu'à grimpement au rideau. Attendez que ces personnes-là qui tuent quasi impunément prennent le pouvoir. Attendez! Parce que si ces gars-là montent au pouvoir, moi, c'est là. Je vais vivre en Alaska, moi, ça. Je vais vivre, ça dit, à l'endroit où il y a 24 heures de décalage. Ça veut dire que quand tu as fini de souffrir, quand tu as déjà fini de mourir, ça veut dire quand tu es déjà mort, c'est là que moi, je suis au courant. Ça veut dire qu'on te torture jusqu'à tu meurs. C'est là où ma part de jour se réveille. 24 heures de décalage. C'est le genre d'endroit là qu'elle va chercher dans le monde. Je ne sais pas si ça existe. 24. En Australie, là-bas, ça doit exister. Par rapport à la France. Donc, ça va faire 23 heures ou 24 heures selon que c'est l'été ou l'hiver au 237. Et oui, j'irai vivre en Australie. 24 heures de... d'où Jésus. Quoique là, l'Australie, c'est d'avance. Ils ont de l'avance sur nous. Oh, c'est con, ça. Hein? J'aurais bien aimé être sur la côte ouest. C'est sûr que sur la côte ouest, là-bas, si je pèse encore un tout petit peu, hein, dans le Pacifique, là-bas, il va trouver ça. 24 heures d'avance sur... Non, nous sommes en avance ici, ils sont en retard. Ah oui, même ça marche. Quand je suis souvent en Californie, là-bas, oui. Quand ça arrive chez moi, là, c'est Yafadas, dis donc. Continuez, vous avez trop peur, Minalmi. On m'interdira probablement de venir au Cameroun. Je subirai ce que j'ai subi déjà il y a 2 ans lorsque j'ai dénoncé les crimes de ces 2 femmes et de ces 2 enfants, dont un bébé, tués par des soldats froidement. C'est pas grave. Non, ils avaient dit que c'est pas chez nous, c'est au Mali. Si je dois être votre voix, eh bien je serai votre voix. Donc, ce même gouvernement qui avait hurlé corps et âme, que c'était au Mali. Ah, ce sont eux qui vont faire l'enquête pour nous dire qu'un de leurs blanchisseurs, leur machine à laver, de l'argent volé du 237 est innocent. Qui est mieux, vous ne faites même pas l'enquête là. Pardon, laissez-nous pleurer, c'est notre façon de pleurer. Amougou Belinga, on va te bouffer, pardon. Ce n'est même pas le début. Tu ne vas pas cesser. De toute façon, si tu n'es pas puni là, tu vas continuer à tuer. Donc nous, on est sauf que sur toi. Que tes adeptes là aillent marcher. Nous, on va souvent prendre les photos. Le moment venu, vous aimez ficher les gens, non? Je vous signale que tous ceux qui étaient complices d'Hitler ont été poursuivis au même titre qu'Hitler. Ben oui. Donc, les gars, marchez. Et nous, France était de liberté, non? Il y a quoi? Il n'y a rien. Comme vous preniez les photos là, quand nous marchions là, en 2018 là, les menaces de, oh, si tu viens ici au Cameroun, viens un peu faire ça au 237. Nous, on ne va rien vous dire. On va seulement laisser passer le temps. Le jour des résultats, c'est là nous aussi nous allons commencer à fêter l'album. Quand il va falloir retrouver tous les complices du régime. Ben oui. Je sens que beaucoup d'entre nous là allons rester en exil. Non, marchez. Marchez un tout petit peu.
Nous aussi, si les images arrivent ici, nous allons faire zoom. Nous allons publier. Comme ça, quand vous irez au 237, il faudra que la famille de Zogo sache lesquels bêtis ont marché. Parce que ce sont les bêtis qui vont marcher. Hein. Moi, je vous dis. Ce sont les écancres qui vont marcher. Donc, quand vous allez marcher là, j'espère qu'il n'y aura pas de tonnes. Parce qu'en pays et tonnes, ils ne vont pas alors oublier Zogo. Hein? Les $1, quand vous allez marcher, il ne faudra pas que un frère de Zogo vous tamponne au 237. Non, on va cela jouer comme ça. Vous aimez, il y a que vous fichez les gens, non? Nous, on va seulement publier. Si la marche est là, on va mettre ça en boucle sur nos pages. Pour que ceux de Ngolé Wondo sachent. Oui, qu'ils sachent. Les qui marchent sur les cadavres des Camerounais. Eh oui. Les qui bénéficient de la mort des Camerounais. On va cela jouer comme ça. Vous avez dit que c'est le pays des King Kong, non? Chacun est King Kong à son tour. Et j'espère que d'autres également, qui ne risquent pas ce que certains au Cameroun risquent, pourront se lever et dire « Je serai également votre voix ». Parce que justice, justice pour Martinez Zogo, justice pour Martinez Zogo, justice pour Martinez Zogo, justice pour Martinez Zogo. Alors tout le monde debout. Mais c'est vous, peuple camerounais, qui déciderez de ce que vous souhaitez. Est-ce que cette mort de trop, va faire changer les choses, va faire en sorte qu'au sein du pouvoir camerounais, certains diront « maintenant ça suffit ». Cela. Est-ce que vous allez accepter qu'il y ait une continuité dans cette façon de gouverner le Cameroun et les Camerounais? Mais si en réalité, les Camerounais sont heureux que les choses se déroulent comme ça dans le pays, et que peut-être ceux qui ont commandité, ou celui qui a commandité l'assassinat de Martinez Zogo, eh bien, puisse vivre en toute impunité. Et que finalement, tout est normal. Et comme le dit l'expression, le Cameroun, c'est le Cameroun. Cette expression-là doit être bannie de notre langage. Moi, je le dis pour vous. Claudie Siara dit la même chose que moi. Je n'ai pas écouté jusqu'au bout. Hein. Oui, le Cameroun, c'est le Cameroun. Hein? La merde en bocal. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vraiment, les enfants du 200. Pitiation. Fawona. C'est ce qui me fait mal. Hein. Très mal. C'est notre pas de comportement. C'est même pas le comportement de ceux qui nous oppressent. C'est notre propre léthargie qui me... Ça dit mon corps, Seigneur. J'ai encore un mois à tirer avant les vacances, la magie. Et il est important que le Cameroun soit fort. Tous pour un même but. Voilà notre force. Le Cameroun est un pays continent. Le Cameroun est un pays de talent. Est un pays de femmes et d'hommes qui ont inspiré aux quatre coins du monde. Comment se fait-il que ce pays soit dans un tel état? Comment l'expliquer? Est-ce un manque de détermination des Camerounais? Est-ce un manque de relais à l'extérieur? Je suis votre relais. Voilà. J'ai été long, je voulais être beaucoup plus court. Maintenant, c'est vous qui décidez. En ce qui concerne Martinez Zogo, nous, en tout cas, à l'extérieur du Cameroun, on ne laissera pas faire. On fera en sorte, on fera tout ce qu'il faut pour que le commanditaire ou les commanditaires, pour que le bourreau, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, Martinez a été torturé, le ou les bourreaux soient traduits en justice et que leur nom soit à jamais souillé pour leurs familles et leurs enfants. Amen. J'ai dit. Amen. Voici donc, les Camerounais sont où? Les Camerounais sont où? Les Camerounais sont où? Dites-moi. Dites-moi où sont les Camerounais. Les voix se lèvent à partir de l'étranger. Les Camerounais sont où? C'est un afro-descendant aujourd'hui. C'est un afro-descendant qui lève le ton. Et pendant ce temps, il y a des Camerounais qui tombent sur lui. Hein.
C'est un afro-descendant qui aujourd'hui lève le ton. Vous, Camerounais, vous êtes assis. Vous buvez vos bières. Il y en a qui préparent même la marche en soutien. En soutien à celui qui est soupçonné. Pourquoi? Parce que nous disons que c'est lui. Ah bah écoutez, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc si on le condamne, là, ça va être Bomaye. Ça va être Bomaye si on le condamne. Vous avez dit que non, il n'a rien fait. Je vous pose la question de savoir ce que le père Mendozé avait fait pour être enfermé. Parce qu'il y en a qui disent aujourd'hui présomption d'innocence. Eh bien, ce sont eux qui ont fabriqué ce Cameroun. Aujourd'hui, nous, on l'accepte tous. Le Cameroun dans lequel on peut t'accuser, il n'y a jamais eu de preuve, il n'y a pas de jugement. Donc, nous aussi, on accuse sans preuve, dis donc. Kondengui est rempli, 80% de ceux qui sont à Kondengui sont des prévenus. Prévenus. Beaucoup devraient même être à la maison en attente du procès. Ils sont versés à Kondengui 10 000 au plus bas. Ils sont versés là-bas. Qui vient raconter quoi à qui? J'ai vu ma petite soeur, l'étoile cribienne aujourd'hui. Eh, ma Luciole à moi. Toi-même là, c'est là où nous, on se gâte souvent. Hein, ma Luciole? Et t'as écouté aujourd'hui, dit que, il faut qu'on attende la fin de... Mais, maman, pour une fois que c'est le peuple qui condamne. Tu sais combien de milliers de Camerounais sont accusés à tort? Sans l'ombre du commencement, du début d'une preuve. Tu sais combien? Mais j'ai l'impression que le pays là, c'est pas le même Cameroun. Il y en a qui ont leur part de Cameroun par la reine. Non. Je suis sûr. Donc nous, chacun va gesticuler de son côté. Il y a même pas, c'est même pas une question de se combattre. Chacun avec sa conscience. Chacun avec sa conscience. Ah, on me demandait de couper. Ah, donne-moi encore 2 minutes. Faut pas exagérer. Hein? Superpose, nous dis donc. Non, laisse-moi finir, Mindy. Parce que après, moi, je ne vais pas vouloir traiter ça. Nous avons un autre way. Nous sommes avec Xavier Messé, écoutez, enseignant de journalisme, journaliste lui-même. Pardon, donne-moi 10 minutes à tout casser. De la presse qui nous a appris les valeurs de la profession, mais qui également, chaque jour, a son mot à dire sur l'évolution du métier. Et également, ce matin, nous avons besoin de lui pour comprendre comment il apprécie l'actualité autour de ce décès de Martinez Zogo de Radio Amplitude FM. Xavier Messé, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Cyril et bonjour à tous les auditeurs. Merci. Alors la question qui vient à l'esprit d'emblée, c'est de savoir, vous avez vécu le moment où vous avez été au courant de l'enlèvement de Martinez Zogo. Une fois vous avez appris qu'il avait été enlevé, quel est le sentiment qui vous a traversé l'esprit? D'abord, j'ai été parmi les personnes qui ont suivi, je suis parmi les personnes qui ont suivi cette affaire depuis le début. Je l'ai suivi minute par minute. Et je vous avoue que depuis l'enlèvement de Martinez, j'ai perdu le sommeil. Et j'ai mis en place un dispositif de sorte que je sois systématiquement informé, que ce soit par des recherches et par des personnes qui étaient des voisines de Martinez. C'est ainsi que j'ai été parmi les toutes premières personnes à être informées, n'est-ce pas, de son assassinat. Mais je n'avais pas le pouvoir, je n'avais pas le droit d'informer les personnalités. Il fallait laisser ce travail qu'il soit fait par les personnes indiquées, c'est-à-dire les responsables de la sécurité ou de la justice. Mais j'étais informé depuis mercredi matin, très tôt, vers 5 heures, j'étais informé. Vraiment, c'était de la douleur pour moi parce que c'est quelqu'un que je connaissais très bien. Donc, il a été enlevé mardi soir. Oui. Et il a été assassiné le même soir. Il a été assassiné le même soir aux environs de 3 heures du matin. Et j'ai été informé vers autour de 5 heures. On m'a réveillé autour de 5 heures par un coup de téléphone. Et je pensais que c'était un canular, mais si ça n'avait pas été quelqu'un que je connaissais très bien, c'est-à-dire mon informateur, je veux cru que c'était peut-être une fausse nouvelle. Mais il fallait se rendre à l'évidence. Martinez n'était plus de cette vie, mais il fallait que la police ou la justice fasse son travail
pour pouvoir récupérer le corps et puis annoncer au public. Ce qui n'a pas été fait, ça a été fait avec beaucoup de retard. Est-ce parce qu'ils ne trouvaient pas le corps? Est-ce parce qu'ils avaient des difficultés, un peu de gêne, savoir la forme par laquelle il fallait annoncer cela? Mais en tout cas, à partir de mercredi matin, les autorités étaient au courant, mais fallait-il peut-être qu'elles trouvent une formule pour pouvoir annoncer cette triste nouvelle. Alors, justement, mais comment fait-on pour garder un tel secret? Être au courant qu'un confrère est décédé, mais ne pas le dire, surtout la forme avec laquelle il a été assassiné. C'est horrible ça, Xavier Messé. Ben écoutez, c'est pas facile, hein, c'est pas facile pour les autorités du Cameroun qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas la culture d'une information rapide pour des cas de ce genre. Ils n'ont pas cette culture-là. Alors donc, il fallait à la fois que le politique soit informé, que la justice soit informée et que les policiers, n'est-ce pas, puissent prendre des dispositions. Donc pour cela, s'ils avaient enlevé le corps aussitôt, n'est-ce pas, ils auraient été embarrassés. Donc il fallait laisser, mais le corps était, le lieu était identifié, le lieu était localisé. Donc personne ne pouvait prendre le risque d'aller l'enlever. Et si on l'enlevait aussitôt, hein, n'est-ce pas, ils auraient eu la difficulté à trouver la forme à laquelle il fallait annoncer. Je voudrais vous dire que nous avons essayé, nous travaillons énormément sur ce dossier depuis cette triste nouvelle et nous avons constaté, on a fait un pointage qui nous fait croire que de 2019 à 2022, nous avons recensé 34 cas. 34 cas où les journalistes ont été molestés, intimidés, emprisonnés et tués. Mais cela fait un record en Afrique. Même quand on n'en annonce pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un triste record que nous détenons de violences exercées sur les personnes, des hommes des médias. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de suspects. Il y a des suspects, il y a des traces. Il y a des traces de personnes suspectes identifiables. Mais aucune enquête n'a abouti. Quand une enquête n'aboutit pas, il faut comprendre il faut comprendre que cela signifie qu'il y a une couverture des pouvoirs publics. Xavier, monsieur, par moi, c'est un enseignant en com. Voilà. C'est enregistré, hein, avant qu'on essaie de faire disparaître la bande. Et c'est logique, hein. C'est logique. Quelqu'un dans com, on l'aurait gardé, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on l'aurait gardé? De toute façon, il avait déjà enlevé. Il avait sûrement identifié ses bourreaux. Le mal était déjà fait. Hein? Faut regarder beaucoup de films comme moi. Et puis, quand on vous dit qu'on l'a trouvé là, il était déjà en décomposition avancée. Hein? On vous dit qu'il était déjà en décomposition avancée. Donc, ce n'est pas, hein, le gars il n'a pas perdu la vie là la veille. Je pense qu'il faut 3 jours. Bah après, en plus, il était dans une brousse, hein. Même s'il fait chaud 237, il était quand même, hein, c'est un terrain vague, mais on voit que c'est la brousse autour. Et il fait frais à Yaoundé. Il fait quel temps au Cameroun, là, ces temps-ci? Donc, il est probable qu'on l'ait tué dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, en enlevant là, il n'a plus, voilà. C'était vraiment quelques heures avant sa mort. C'est logique, ça tient la route. Sinon, comment est-ce qu'il a pu se décomposer aussi vite? Hein? On l'a trouvé vendredi, on l'a enlevé mardi, on l'a trouvé vendredi. Donc, si on l'avait tué jeudi, on l'avait tué, ouais, mercredi à la limite, si on l'avait tué jeudi ou bien dans la nuit de jeudi à vendredi, qui leur a dit qu'il était là-bas? Vous connaissez pas les Camer, vous faites comme si vous connaissez pas votre pays là. Pardon. Bah, c'est à vous de voir si vous voulez continuer à vivre comme ça. Claudie Sia vous a dit que c'est à vous de voir. C'est aux Camerounais de prendre leurs décisions. Est-ce que vous voulez continuer à vivre dans cette... On vous dit que ça fait 34 journalistes qui ont été soit molestés, soit emprisonnés, soit tués dans notre pays. Nous sommes champions du monde en beaucoup de choses. Champions d'Afrique du moins en beaucoup de choses. Et ce n'est même pas parce que ces journalistes ont trouvé la mort en zone de guerre. Et non. Combien de journalistes ont y trouvé la mort dans nos eaux? Combien? Qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant de journalistes tués ou menacés ou embastillés ou molestés dans notre pays?
Hein, vous qui dites que vous êtes dans un pays de liberté là, dans un pays, Biya nous aura laissé quoi? Il nous aura laissé quoi? Hein? Continuez à rester là. Tic-tac, tic-tac. Les journalistes, les autres qui ne veulent pas se battre là, c'est vous qui voyez. Je dois couper le direct parce que 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boris Berthold doit faire un direct tout à l'heure et ça sera retransmis sur toutes nos pages. Donc voilà. Et Akobo, venez vous défendre que est-ce que vous méritez même d'abord d'être défendu? Akobo, tu mérites d'être défendu. Ça, à la limite, tu méritais d'être défendu. Hein? On défend ceux qui le méritent. Tu as commencé d'abord par te défendre toi-même. Ces espèces d'épaves là, à qui on a même donné la parole. Tu crois que nous autres en sommes encore là? Hein? Nous nous battons pour pour les enfants à naître. Hein? Parce que dans votre pays là, même les enfants d'1 an sont déjà comme vous les parents là. Hein? Le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Donc maman, tu crois que ça nous sert? C'est pour l'humanité que nous disons ça. C'est pour l'humanité, ce n'est pas pour une épave comme toi. Du tout. Toi, tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Dans ce bas monde. Bouffeur d'oxygène. Tu sers à quoi? Tu as la chance que je dois couper le direct. Hein. J'allais te wash ici comme le poisson pourri que tu es. Hein, Akobo? J'allais te wash comme le poisson pourri que tu es. Tu n'es même pas comestible. Mais ça, même les asticots vont refuser de te composter. Tu habites Marois, hein? La chaleur a fini avec toi. Est-ce qu'on gère les imbéciles comme toi, mon frère? Nous nous battons pour l'humanité. Les enfants à venir, on ne se bat pas pour toi. Toi, tu peux toujours ravaler ton acte de naissance quand tu en as envie, on ne va pas pleurer. Je ne suis même pas sûr que ta disparition, tu vas manquer à ta propre famille. A fortiori à moi, là, on est parents. Pourquoi tu veux qu'ils viennent te sauver? Hein? On sauve ceux qui sont dignes d'être sauvés. Même dans la Bible, là. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, si tu es assis là, comme le bon à rien que tu es, bouffeur d'oxygène, gaspilleur d'oxygène, gaspilleur même de matrice noble comme le corps-ci, tu aurais dû entrer dans je ne sais pas quel animal qui ne sert à rien dans ce bas monde. Il y a sûrement des animaux qui ne servent à rien, nuisibles pour tous, pour tout, nuisibles pour la flore, la faune. C'est là-bas où tu aurais dû entrer, ton esprit là aurait dû entrer. Et tu es entré dans une matrice noble comme ça, avec 32 000 fonctions que tu refuses d'utiliser. Et tu viens même ici, on t'a pas dit que le port de la cervelle est obligatoire ici. Hein mon frère? On t'a pas dit ça? S'il y en a qui se permettent d'aller mourir, d'aller marcher pour un Mugubelinga, suite à la mort de Zogo, tu crois que toi là? Vraiment le genre, hein? Même le cercueil là sera gaspillé pour les tiens. Allez la famille, tu as la chance de doit compter. Allez te wash. Peut-être que le poisson pourri que tu allais même devenir comestible après mon lessivage. Un soignon. Vous pensez que ça marche? Ça avait les anciens Camerounais quand ça marchait, vos genres de bêtises là que venez ici non, venez nous sauver non. Nous on aime ça comme ça, machin, un truc bidule. Vous aimez ça comme ça? Qui peut aimer un pays dans lequel on t'enlève devant une gendarmerie, on te maltraite, c'est-à-dire, on te coupe les doigts. Cette espèce de barbare là. Hein? La barbarie est encore de ce monde. La barbarie est encore de ce monde. Couper les doigts. Hein? Lui faire manger ce que vous déposez dans les toilettes là. Hein? Lui fait même crac crac boum boum. Après vous allez dire que oh, nous sommes contre l'homosexualité. Les qui l'ont violé là-bas, c'est pas des hommes, c'est une femme qui l'a violé. C'est pas un homme. Vraiment, pitiation. Vous avez la chance qu'il y en a d'autres qui ont stabilisé ce monde. Qui ont mis beaucoup, ça dit, de garde-fous. Parce qu'il y en a des comme vous là. Ils ont tué les bons qui partent même avant. Oui, oui, oui. Voilà Martinez Zogo qui est parti avec sa voix, non. Pour que une espèce d'épave vienne nous dire ici que c'est à nous d'aller le sauver au 237. Eh mon Dieu, quelqu'un qui se battait, qui dénonçait, est parti. Et ça a laissé ça. Ça nous a laissé ça. Je tiens à dire à mes frères et sœurs ici que
Dans ce bas monde, chacun a droit à ses opinions politiques. Cet homme-là, c'était un biaïsme et il dénonçait. Il y a des personnes qui sont de l'opposition aussi qui n'ont jamais dénoncé de leur vie. Jamais dénoncé de leur vie. Eh, pardon, sors de mon direct. Je t'envoie dans la fosse septique. Ton habitacle naturel. Allez, affier. Oh, il n'y a que bloquer. La chose là même est où? Bon, alors, suspendre, banni. Non, bloquer. Bloquer, banni, pourquoi? Te banni, tu vas revenir. Allez, restez connectés. Allez vous connecter où vous voulez. Il y a Boris Berthold qui va commencer là juste après moi. Allez, tenons bon la famille. Seule la lutte libère.